Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Bureau des Histoires. Et encore une fois, on repart sur des histoires Reddit. Et on change pas les habitudes. S'il vous plaît, madame. Ok. C'est moi le problème d'avoir clôturé mon terrain. Non? Voilà. Ok, un peu de contexte. On a acheté notre maison il y a environ 6 mois. Et récemment, on a fait venir un géomètre pour délimiter exactement notre terrain afin d'installer une clôture. L'ancienne était un mélange de styles différents, tout abîmé et en train de tomber. On voulait quelque chose de plus uniforme et surtout en bon état. Pendant que le géomètre travaillait, la vieille voisine d'à côté, très curieuse, est sortie pour voir ce qu'on faisait. On lui a expliqué qu'on comptait mettre une clôture. Et là, ça a dérapé. Ouais, j'étais sûr. La vieille d'à côté, Ah c'est toujours ouais, des si problèmes. elle s'appelle Karen, c'est encore mieux. Euh, Elle a répondu que son chien était habitué à utiliser non seulement son jardin, mais aussi tout le nôtre. Parce que les anciens propriétaires la laissaient faire. Ça, c'est l'argument du siècle, quoi. Ok. J'ai rien contre son chien, mais moi, je veux une clôture autour de chez nous. Surtout parce qu'on a des enfants en bas âge et que ça me rassure. Derrière notre terrain, il y a une petite zone boisée et un ruisseau. Ouais, effectivement. Oui. Avec les enfants, c'est mieux. Elle a commencé à râler en disant que les jeunes d'aujourd'hui étaient égoïstes. Oh, on adore ça. Et que j'étais une ennemie des animaux parce que je voulais empêcher son chien d'avoir plus d'espace. Je lui ai dit que ça n'avait rien à voir avec elle, mais tout à voir avec notre famille. Depuis, elle essaye de rallier d'autres voisins pour nous mettre la pression et nous empêcher d'installer la clôture, en prétextant que son chien a des droits acquis. Waouh. Il a un avocat, son chien? Non mais vraiment. Je vois pas trop dans quoi, mais bon. Alors, c'est moi le problème? Non. Franchement, là, il n'y a pas à débattre. D'ailleurs, on va désactiver les commentaires. Parce qu'il Il n'y a n'y pas de aura débat. même pas de débat. Non mais c'est lunaire quand même d'avoir autant de... Je sais pas comment ça se dit en fait, mais d'avoir l'impression que ça t'est Audace. tellement dû, quoi. Ouais. Et puis l'argument de dire oui, avant, l'autre propriétaire laissait mon chien vagabonder sur mon terrain. Bah tant mieux pour toi avant, quoi. Et tu vois, nous, on adore les chiens. Mais si demain on achète une maison où il y a un terrain à côté d'une voisine comme ça, bah moi, ça me ferait chier que le chien débarque au milieu de notre jardin tout le temps, quoi. Bah oui, non mais grave. Et en plus, avec des enfants en bas âge, toi, tu le connais pas encore, le chien, etc. Tu sais pas comment ils vont interagir. Aussi. Et du coup, pour moi, c'est franchement, il n'y a pas Et débat. puis, c'est ton terrain en fait, tu fais ce que tu veux dedans. Limite, Ouais. elle aurait envie de le bétonner, elle pourrait le bétonner, quoi. Enfin... C'est fou comment les gens se permettent de se mêler des affaires des autres, en fait, comme ça. Non, mais surtout en venant comme ça, c'est pas genre. Elle amène, je sais pas, une petite tarte et elle se dit ah, vous clôturez pourquoi? Mais du coup, ça embête pour mon chien. Est-ce qu'on pourrait laisser un passage ou un truc du style? Peut-être qu'ils auraient été d'accord. Moi, je pense pas. Parce qu'au au bout d'un moment, si t'achètes un terrain, c'est pour être tranquille chez toi. Mais c'est ça. Non, et puis bon, va sortir ton chien, si tu veux qu'il ait plus d'espace. Ouais. Bon, mais après, on va pas généraliser. Mais c'est vrai qu'il y a toujours les personnes un peu d'un certain âge, un peu D'une vieilles. autre génération, Voilà, on va dire ça comme ça. qui des fois ont des habitudes et puis elles sont contre les changements. Donc, Ouais, de mettre ça. Les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes tous des égoïstes. Vous voulez acheter une maison et en avoir tous les droits. c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà, je pense que là, il n'y a pas trop de... pas trop de débat. Non, là, je pense qu'on C'est est tous les deux dingue. d'accord. Le problème, c'est la petite dame. C'est la petite dame. C'est moi le problème de ne pas vouloir trancher entre mon mari et mon frère sans savoir ce qui s'est passé. Hmm. Le dilemme. Je sais pas là, ouais. Contexte. Mon frère, 28 ans, et mon mari, 28 ans, sont amis depuis l'école primaire. Pour être honnête, mon mari m'a déjà dit que si on n'était pas ensemble, il aurait probablement perdu contact avec lui après le lycée. Je le comprends, parce que mon frère peut être lourd et parfois chiant. Leur amitié existe surtout par circonstance. Ils traînent ensemble de temps en temps, tous les quelques semaines, via des amis communs. La semaine dernière, mon mari est sorti avec mon frère, et en rentrant, il était furieux. Il m'a dit qu'il coupait tout contact avec lui, mais je n'ai jamais su ce qui s'était passé ou ce qui avait été dit. Quand j'ai revu mon frère, je lui ai demandé ce qu'il avait bien pu dire pour mettre mon mari dans un tel état. Il a refusé de me répondre et s'est contenté de s'excuser
et de me demander de convaincre mon mari de lui pardonner. Je lui ai dit que ça n'arrivera pas tant que je ne saurais pas ce qui s'est passé. Il a répondu que ce serait mon mari de me le dire. Et le ping-pong là. Ah, franchement, personne n'assume. Hein. Mais mon mari ne m'a rien dit non plus. J'ai essayé d'avoir des réponses en insistant auprès de lui, mais il refuse toujours d'expliquer ce que mon frère a dit ou fait. Il m'a seulement demandé de dire à mon frère d'arrêter de le contacter et même de réduire moi-même mes contacts avec lui. Ça m'a un peu inquiété parce que jamais mon mari ne me dirait ça sans une vraie raison, mais il continue à ne rien m'expliquer. Alors je suis allé chez ma sœur après cette discussion. Je n'en peux plus de ce mystère. Avec elle, on pense peut-être demander à la copine de mon frère ce qui s'est passé cette fameuse soirée, puisqu'elle était présente. Et elle va dire non, c'est pas à moi de le dire, va voir ton frère. Du coup, je me demande, c'est moi le problème? Je sais pas parce que je me dis en fait, elle connaît son frère, elle dit qu'il est chiant, donc elle connaît déjà un peu le personnage. Mhm. Et si son mari, je pense que ça doit la concerner. C'est ce que je me suis dit aussi en lisant l'histoire. Ça doit complètement la concerner et puis il a pas envie de lui faire mal au cœur. Et son frère, en fait, le problème c'est que si son frère il avait rien à se reprocher, il lui aurait dit. Qu'est-ce que tu lui as dit? Non, mais pardon. Si tu t'excuses déjà, alors que t'as même pas révélé le truc, t'es quand même un peu en tort, je pense. Enfin, je sais pas, après c'est difficile, on a rien, mais Non, c'est le mystère. la situation me fait quand même un petit peu dire que je pense que le mari a voulu couper les ponts parce qu'il il a vraiment dépassé les limites. Moi, j'ai pensé peut-être qu'il l'avait un peu insulté et qu'il voulait peut-être en venir aux mains et que ça a dépassé les trucs et puis du coup, il s'est dit, ah, je coupe les ponts parce que sinon, je veux me le faire. Ouais. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que le mari veut rien dire à sa femme. Donc, ton hypothèse me semble quand même assez cohérente dans le sens où il veut pas forcément la blesser. Ouais. Ou alors, le mari, il a un peu dépassé les limites. Son frangin, il lui a clairement dit je vais tout dire à ma sœur. Ils en sont arrivés aux mains, nanana. Et puis du coup, le mari, il veut rien dire. Et puis son frère, il veut pas lui péter son couple. Donc il dit rien non plus. Bah, je pense pas parce que le frère ne serait pas excusé. Ouais. Ou est-ce que le frère. Ah, autre Ah, hypothèse. ah, ah. Vous nous direz c'est laquelle la bonne, selon vous. Autre hypothèse. Le frère a cru que son beau-frère avait une liaison ou voyait quelqu'un d'autre, l'a accusé à tort, Ah ouais. et du coup, bah maintenant le mari veut plus entendre parler parce qu'en fait il a été accusé alors qu'il a rien fait. Ouais, et puis en plus, il a pas envie de le dire à sa femme pour pas éveiller des soupçons qui n'existeraient pas. Voilà. Aussi, ouais, carrément. Donc choisissez entre nos différentes théories et mettez peut-être vos théories aussi, ça va être intéressant de Ouais, voir. vraiment. Là, on est un petit peu en train d'investiguer une scène de crime, quoi, Ouais. tu sais. Du coup, c'est difficile pour elle de prendre un parti parce qu'elle sait pas. Mais c'est vrai qu'elle doit connaître son mari quand même. Elle connaît très bien son frère. Donc je pense qu'elle pourrait quand même peut-être avoir une tendance. Mais c'est vrai que sans savoir ce qui s'est passé, c'est hyper compliqué de C'est prendre ça le parti, truc. quoi. Ouais, non, c'est clair. C'est qu'il faudrait au moins que le mari ou le frère dise bah ça concernait telle et telle chose. Peut-être pas aller dans les détails s'il veut pas, mais c'est vrai que Ouais, là, mais c'est ta femme en fait, donc elle est censée tout savoir. Surtout si ça concerne sa famille en plus. Donc ouais, non, c'est pas elle le problème. Je pense que tant que personne lui dit rien, elle peut pas prendre parti. Et ma foi, si personne n'a envie de porter ses nouilles, eh ben tant pis. non, moi je pense que le problème vient des deux, du frère et puis du mari. Ouais. Sacrée histoire. Ouais. Bon bah écoutez, on attend vos théories avec grande impatience. Vraiment. Et puis je crois que bah on a fini pour aujourd'hui. Yes. Et n'oubliez pas, avant toute chose, de lâcher un petit abonnement, un petit like, et puis de cliquer sur la petite Cloche. cloche, la cloche. Et puis bah merci beaucoup de nous soutenir encore. On y va comme ça? Yes! Allez, bye bye. Bye!